Je partage bien évidemment l'angoisse qui est celle des habitants. Je n'étais pas présente sur le site au moment de l'explosion, mais je ne peux qu'imaginer ce que ça représente d'être réveillé en pleine nuit par des odeurs nauséabondes, d'avoir ce gigantesque incendie à proximité de chez soi. Je ne peux que l'imaginer et évidemment le gouvernement est en pleine solidarité avec l'ensemble des habitants de Rouen et de son agglomération. Mais le Premier ministre a promis, Sibeth Ndiaye, la transparence absolue. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ce matin? Une liste de produits incompréhensibles pour le commun des mortels. C'est bien la raison pour laquelle cette liste a mis du temps à être présentée. La première raison, c'est que vous le savez désormais, depuis que la France a connu une vague d'attentats, notamment à partir de 2017, on a fait en sorte que les listes des sites industriels dangereux, là où on peut retrouver un certain nombre de produits, ne soient pas rendus publics, pour éviter que des personnes mal intentionnées n'essayent de venir s'en saisir. Et donc ces listes, elles existent, elles sont détenues par les industriels évidemment, elles sont codifiées de manière à ce que elle ne puisse pas se balader dans la nature et être utilisable immédiatement. Donc nous avons pris la décision, nous, de rendre publique cette liste. Cette codification, je comprends qu'elle ne soit pas forcément compréhensible. On va évidemment venir clarifier les choses. Et aussi, vous voyez, l'impératif de transparence, il doit aussi s'accompagner d'un impératif d'explication. Parce que moi, on peut me balancer des tas de noms de produits chimiques. Je comprends pas forcément ce à quoi ça correspond et quelle est leur dangerosité. Votre problème désormais, c'est que la publication des résultats, des analyses, même dans les prochaines heures, sera immédiatement marquée du sceau du soupçon. Ces résultats vont être mis en cause. Votre parole, la vôtre de manière générale, est mise en cause. Mais ces analyses, ça n'est pas Sibeth Ndiaye, Elisabeth Borne ou Agnès Buzyn qui les réalisent. Qui le garantit? Est-ce qu'il y a un collège d'experts indépendants? Mais évidemment, nous disposons en France de plusieurs agences ou instituts qui ont en leur sein des scientifiques et des experts. Ce sont eux, avec leurs laboratoires et les laboratoires qui travaillent avec eux, qui vont effectuer ces expériences. Ça n'est pas un membre du gouvernement, ça n'est pas un fonctionnaire, ça n'est pas le préfet qui réalise les analyses. Donc quand on donne des résultats d'analyse, nous ne les avons évidemment pas trafiqués, nous donnons la vérité entière et transparente. Le préfet justement de Seine-Maritime, est-ce qu'il a fait correctement son travail? Les riverains demandent son départ. Non, je crois que dans une situation de crise telle qu'on la connaît, parce que on fait face ici à une véritable catastrophe industrielle, le préfet a eu le comportement adéquat qu'il fallait, il a fait la transparence à tous les instants. Il aura désormais à cœur d'avoir un point quotidien pour expliquer où on en est des résultats des analyses qui sont remontées progressivement. Et vous savez, le préfet, en accord avec le gouvernement, a appliqué strictement le principe de précaution. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, Sibeth Ndiaye, je vais vous laisser le préciser, mais ce matin, on a l'impression de vous entendre dire « Dormez, braves gens, tout va très bien, on vous donnera les résultats en temps et en heure ». Mais ça n'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que je comprends parfaitement l'angoisse des gens qui vivent en ce moment à Rouen. Il y a des odeurs qui sont nauséabondes, on a des gens qui ont eu un certain nombre de syndromes respiratoires, qui ont toussé, on a des gens qui ont eu des nausées et des vomissements. Ce que je dis aussi, c'est que les analyses que nous avons sur la qualité de l'air montrent qu'il n'y a pas de pollution particulière différente de ce qu'on a dans l'atmosphère habituelle d'une ville, qui est une ville aussi un peu polluée. C'est le cas de Rouen et de toutes les grandes agglomérations françaises. Vous reconnaissez qu'en disant ça, il y a une distorsion entre ce qui est dit, qualité de l'air habituelle, lorsque vomissements, maux de tête se multiplient. C'est-à-dire qu'on voit la tout cela à l'œil nu. question scientifique, c'est pourquoi est-ce que vous vomissez ou pourquoi est-ce que vous toussez? Mais oui, mais il y a la question politique. Comment rassurer aujourd'hui? C'est parce que je fais appel à la rationalité. Je sais que c'est des moments qui sont compliqués, parce que c'est des moments où on a peur et je le comprends parfaitement. Néanmoins, le gouvernement est dans la rationalité. Et la rationalité, c'est pouvoir expliquer qu'on peut avoir des odeurs qui sont nauséabondes, il y a des tas de choses qui sentent mauvais et qui pour autant ne sont pas nocives. Et on peut avoir, parce qu'on respire de la fumée avec des particules à l'intérieur qui ne sont pas des particules toxiques, on peut tousser, parce que quand vous respirez de la fumée très fort, en fait, vous toussez et c'est normal. Donc, il faut bien distinguer ce qui sont des syndromes habituels lorsque on est exposé à des fumées de ce qui serait des maladies dues à une toxicité.